Oui, moi aussi je commence à monter dans le train de la rafleuse. Il est fort et très technique pour ceux qui disent le contraire parce qu'il a tellement de références dans ses textes, que ce soit des footballeurs, des footballeuses, des tennismen et des tenniswomen. Je ne sais pas ce que la rafleuse a vu en prison, si il a vu Batman, parce que Batman il est sénégalais, si il a croisé Batman en prison et ça l'a tellement effrayé que depuis il ne fait plus rien pour retourner en prison. Et honnêtement, c'est positif parce que sa montée, elle a été fulgurante. Et à propos de sa façon de placer ses punchlines, ça le rend très atypique parce que je ne vais pas dire que c'est du jamais vu, mais on avait vu ça auparavant et puis lui, il l'a fait revenir au goût du jour. C'est par rapport à ses punchlines, souvent, il fait des métaphores, des comparaisons, mais il ne met pas de com. Il ne met pas de com. À vrai dire, les punchlines qu'il fait, ce sont des punchlines hashtag. Ça s'appelle comme ça, les punchlines hashtag. Et ça vient des Américains. Et un exemple que je peux donner, bon, déjà, dans Lewis Hamilton de La Rafleuse, qui est un très bon morceau, dans le couplet 1, il dit, voilà, que des passings Coco Gauff. Ça veut dire, il dit la punchline, il fait la référence, virgule, référence, ce qui fait une punchline. Il y a aussi Drake qui a fait ça dans Forever, parce que dans Forever, c'est un morceau de Drake qui est légendaire et il y a Eminem dedans. Et Eminem, pour être honnête, il les a tous lavés, il les a tellement tous lavés avec son couplet qu'ils ont tous réécrit leur propre couplet. Il dit, il dit swimming in the money, come and find me, Nemo. Je nage dans, dans la monnaie, viens et retrouve-moi, Nemo, virgule Nemo, punchline, puis référence, et puis il n'y a pas de com. C'est comme si moi je dis, mes frères font des danses de stripteaseuses, virgule ou hashtag Paul Pogba. Ça aussi, c'est une punchline hashtag. Et il y avait aussi les rappeurs qui sont loin comme la NASA, parce qu'il y a des rappeurs français qui ont amené ça. Là, je parle de Booba et La Fouine, les deux anciens, ils étaient loin. Il y a Booba dans Caramel, il dit, j'ai fait un rêve, cop Martin Luther King, j'ai fait un rêve, virgule, cop Martin Luther King. Voilà, la punchline après la référence. Et il y a aussi La Fouine dans Capital du Crime 3 et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui Capital du Crime 3 parce que il y a les rookies 3010 et Sneezy West. Avant il s'appelait Sneezy West, maintenant il s'appelle que Sneezy. La Fouine, quand il commence son couplet, il dit, on a fumé un keuf, Mazel Tov. On a fumé un keuf, virgule, Mazel Tov. Moi, j'étais trop matrixé par les punchlines hashtag et la rafleuse, ben, il a ramené ça et il le fait bien. Et encore un Sénégalais de plus dans le game. J'aimerais bien voir la rafleuse collaborer avec son confrère Frisk Orleans ou bien voir la rafleuse avec Jola Green, parce que Jola Green aussi, il fait pas mal de références, ou bien Jola Green avec Frisk Orleans, ça c'est aussi une collaboration que j'aimerais voir parce que les trois rappeurs font pas mal de références à des sportifs. Bon, déjà, La Rafleuse et Frisk Orleans, je pense que l'alchimie, elle sera dangereuse. Les deux font tellement de références à des sportifs. Et il y a Leto, bientôt qui va sortir un morceau avec La Rafleuse. Le dernier Sénégalais qui avait terrorisé Leto, c'est justement Frisk Orleans dans 667 PSO. Et non, mais Frisk Orleans, il a tellement traumatisé Leto que Leto, il n'a jamais sorti le son. Et maintenant, il a clippé et fait un son avec La Rafleuse, qui est aussi un Sénégalais dangereux, et ça va sortir prochainement. Mais par contre, 667 PSO, on est puni. Corleone, Leto, Drogba, Eto maîtrise les métaux comme Magneto. Leto, il a dû entendre ça. Il est retourné dans son HLM avec les cafards et il a détruit la piste. Il a détruit la piste 667 PSO. Et moi, j'attends avec impatience une collaboration entre Frisk Orleans, la rafleuse, Frisk Orleans,
Jola Green et Jola Green, la rafleuse.